Chapitre 4 Spectroscopie RMN. La spectroscopie RMN, ou résonance magnétique nucléaire, est basée sur l'énergie que possèdent certains noyaux atomiques lorsqu'ils sont placés dans un champ magnétique et soumis à un rayonnement. De très nombreux noyaux atomiques peuvent être étudiés en spectroscopie RMN. En terminale S, on se limitera au noyau de l'atome d'hydrogène H11. Comme ce noyau est constitué d'un seul proton, on parlera de RMN du proton. Comment ça marche? Chaque noyau d'hydrogène, ou proton, peut être considéré comme un petit aimant. En l'absence de champ magnétique, l'orientation des moments magnétiques de chaque proton est aléatoire. Si on applique un champ magnétique extérieur et uniforme, les protons vont voir leur moment magnétique pivoter autour d'un axe coïncidant avec la direction du champ magnétique extérieur appliqué. Les moments magnétiques des noyaux d'hydrogène, matérialisés par ces petites flèches qui tournent, ne peuvent être donc que dans deux états. L'état d'énergie E-alpha, lorsque la flèche du moment magnétique est orientée dans le sens du champ, et l'état d'énergie E-bêta, lorsqu'elle est orientée dans le sens opposé au champ. La différence d'énergie entre E-alpha et E-bêta est proportionnelle au champ magnétique appliqué. Quand les noyaux ainsi orientés sont soumis à une onde électromagnétique d'énergie exactement égale à E-bêta moins E-alpha, tous passent dans l'état d'énergie E-bêta, qui est l'état d'énergie le plus élevé. Le rayonnement absorbé est spontanément restitué. Ce rayonnement est traité et permet d'obtenir le spectre RMN. On a vu dans l'animation précédente que la différence d'état énergétique E-bêta moins E-alpha dépendait du champ magnétique appliqué. Elle dépend également de l'environnement chimique de chaque proton. Ainsi, dans le cas de la molécule d'éthanol par exemple, les 6 atomes d'hydrogène ne sont pas placés dans le même environnement chimique. Voici le spectre RMN de l'éthanol. L'axe des abscisses est le déplacement chimique, noté delta. Il s'exprime en ppm et est orienté de droite à gauche. L'origine delta égale 0 correspond au tétraméthylsilane, TMS, ou SiCH3 4 fois, qui est la référence. Chaque massif, ou pic, est caractérisé par son déplacement chimique. Chacun de ces massifs correspond à un groupe de protons équivalents dans la molécule. Des protons équivalents ont le même environnement chimique. Ils ont donc le même déplacement chimique. Dans la molécule d'éthanol, ces 3 groupes sont représentés avec des couleurs différentes. L'axe vertical n'a pas de grandeur associée. La hauteur des pics n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la courbe d'intégration qui se dessine ici en bleu. Elle quantifie la surface sous chacun des massifs. Cette surface est proportionnelle au nombre de protons équivalents concernés par le massif. Le nombre de pics d'un massif dépend du nombre de protons équivalents portés par un carbone voisin de celui qui porte l'hydrogène concerné par le pic. Un groupe de protons équivalents qui a n protons équivalents voisins donne un signal constitué de n plus un pic. On parle de multiplé. C'est le phénomène de couplage. Le massif de plus petit déplacement chimique présente 3 pics. Cela signifie que les protons concernés ont 2 voisins, 2 protons sur un carbone voisin. Il s'agit donc
des hydrogènes portés par le carbone le plus au bout, puisque les deux voisins sont ceux qui sont représentés ici en vert. Si on regarde le massif à 3,6 ppm, il présente 4 pics. Cela signifie que les hydrogènes concernés ont 3 voisins. Ces hydrogènes sont donc ceux qui sont en vert, qui ont les 3 hydrogènes représentés en bleu comme voisins. Le pic ici s'appelle un singulé. Il concerne un hydrogène qui n'a pas de voisin. C'est effectivement cet hydrogène représenté en rouge, car l'oxygène auquel il est relié empêche tout couplage. Le déplacement chimique de chacun des massifs ou signaux, la multiplicité des signaux, la courbe d'intégration sont autant d'indices qui permettent de positionner les hydrogènes dans la molécule. Que faut-il savoir faire? Il faut savoir relier un spectre RMN simple à une molécule organique donnée à l'aide de tables de données ou de logiciels. Il faut savoir identifier les protons équivalents dans une molécule. Il faut savoir relier la multiplicité du signal au nombre de protons voisins. Voici le spectre RMN de la butanone. Entraînez-vous et vérifiez que vous êtes capable, avec tous les indices, de retrouver chacun des signaux associés à chacun des hydrogènes.